Mais si, là, au loin, la promesse d'une île. Est-elle habitée? Peut-être déserte. Elle se dessine. Un confetti de sable dans la mer des Caraïbes. L'île est carrée, 120 mètres de long, sur seulement 20 mètres de large. Eux ont trouvé l'adresse de ce minuscule paradis. On est ébahis par la beauté de l'eau, du sable, c'est magnifique. C'est beau, ouais, on a l'impression d'être seul au monde. Et apparemment, le bout du monde a un goût de tiponche. Bien dosé, doublement dosé. Il est 11h du matin. Il est 11h du matin, avec un soleil impeccable, une mer turquoise, on est bien. Magnifique. Dommage qu'il tend à disparaître. Ces vacanciers savourent d'autant plus leur chance d'être là que l'îlet Carré rétrécit inexorablement d'année en année. Chaque matin, sur son bateau le Flibustier, David Farge y emmène une dizaine de touristes. On hallucine tous les jours de voir à la vitesse qu'il disparaît. En 13 ans, il a perdu plus des 3/4 de sa surface. 1 heure de traversée depuis Pointe-à-Pitre. Et voilà, nous voici arrivés à l'île Carrette. Ça a été la navigation? Et en 10 ans, les choses ont bien changé. On emmenait à cette époque-là jusqu'à 200 passagers à l'île Carrette. L'île était tellement grand qu'on les voyait pas finalement. Il nous fallait en fin de journée aller chercher au pied des cocotiers les gens qui avaient bu un peu trop l'apéro. Sinon, on risquait d'en oublier sur place, quoi. Allez, suivez-moi. Marie-Laure Cyprin est un peu la mémoire vivante de l'îlet. Alors vous voyez les plantes qui sont là, elles ont un rôle essentiel parce que c'est elles qui vont fixer le sable. Elle organise des excursions sans cacher une pointe de nostalgie. La première fois que j'ai mis les pieds sur l'île Carrette, j'avais 12 ans. Ne me demandez pas mon âge, je ne répondrai pas. C'était une cocoterie géante. Les pêcheurs des Saintes vivaient 4 à 5 mois de l'année sur l'île Carrette. Admirez l'île Carrette quelques années en arrière. Voilà, là, Axel, le fils de Marie-Laure, venait souvent camper ici. À la tombée de la nuit, la plage se recouvrait de crabes. L'îlet était un refuge pour toutes sortes d'animaux. C'est un endroit où souvent on assistait à des éclosions de tortues. Dès qu'on venait camper en période de pleine lune ou de forte lune, on assistait à des éclosions de tortues. Maintenant, c'est des trucs qui vont devenir quasiment exceptionnels. Alors comment l'îlet a pu à ce point changer de visage? Première explication, la barrière de corail, endommagée, ne protège plus l'îlet des vagues. Les plus gros sont déracinés les cocotiers et à chaque tempête, du sable est emporté. Surtout, le tourisme a joué un rôle. Chaque jour, en à peine 1 heure, la mer se tapisse de bateaux. Leurs ancres fragilisent la plage. Il existe pourtant une alternative. Alors là, on va s'amarrer sur la bouée. C'est surtout pour éviter de jeter l'ancre. Des bouées sont à la disposition des bateaux, mais il n'est pas obligatoire de s'y attacher. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais. J'ai une petite question. Oh. Pourquoi vous n'utilisez pas les mouillages? Tout le monde semble avoir une raison de ne pas le faire. Celles qui sont là, elles vous conviennent pas? En fait, c'est pas des bouées professionnelles, nous on en a Vernuc. Mais alors, il y a peut-être une info qui est mal passée. Si, elle est bien passée, si. Toutes les bouées sont les mêmes ici. Ce bateau a aussi jeté l'ancre, et pour lui aussi, c'est exceptionnel. On a l'échelle frontale qui est cassée, et on est obligé de se mettre. On a que les échelles latérales, elles sont trop profondes en fait, là où il y a les bouées pour nous. Ah d'accord. Alors, avec le temps, l'îlet Carré est-il voué à disparaître? Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il va disparaître, finalement il est toujours là. Il a un déplacement vers l'ouest. Est-ce qu'il va ralentir son déplacement et se fixer? On ne sait pas encore. En 2 ans de crise du Covid, sans aucun visiteur, l'îlet avait réussi à se refaire une santé, regagner en sable, en végétation. La nature n'a peut-être pas encore dit son dernier mot.